Bonjour à tous, c'est Manu de Frandroid et on a reçu à la rédaction le Honor 9, le tout nouveau smartphone de la marque. Après un Honor 8 au très bon rapport qualité-prix et un Honor 8 Pro aux grandes performances, le Honor 9 tient-il la route? Verdict. Alors du côté du design, Honor reprend les grandes lignes du Honor 8 avec une coque vitrée iridescente aux reflets aussi envoûtants que salissants. Comme pour le P10 de Huawei, la marque a toutefois écouté sa communauté en plaçant le capteur d'empreinte en façade, celui-ci faisant alors office de bouton Home et se voit entouré de deux touches capacitives intervertibles. Et comme pour le Huawei P10 toujours, on a une prise jack sur la tranche inférieure, ce qui est de plus en plus rare, avouons-le. Les bords arrière sont également plus incurvés avec un effet 2,5D pour améliorer la prise en main. Il reste cependant tout aussi glissant, alors attention quand vous le posez quelque part. Heureusement qu'il conserve sa solidité. Du fait de la présence de boutons physiques, l'écran du Honor 9 est légèrement plus petit que celui du Honor 8 tout en gardant une zone utile peu ou prou similaire. Avec une diagonale de 5,15 pouces en Full HD, il s'en tire avec une définition de 428 pixels par pouce, ce qui est plus que suffisant pour la majorité des usages. Sa luminosité est de 430 CD par mètre carré, encore un peu légère pour une lecture parfaite en plein soleil, mais elle reste dans la norme actuelle et son contraste est également suffisant. Enfin, comme on le remarque quasiment tout le temps sur les smartphones d'aujourd'hui, la colorimétrie tire un peu sur le bleu. Mais on peut comme toujours corriger cela dans les paramètres du téléphone. Ce n'est d'ailleurs pas la seule petite amélioration apportée par Emotion UI 5.1, l'interface de Honor basée sur Android 7 Nougat. On retrouve le menu flottant à placer où l'on veut sur l'écran, les divers contrôles gestuels, la personnalisation de la barre de statut ou encore les applications jumelles pour avoir deux sessions différentes d'une même application et donc deux comptes. Du côté des performances, on retrouve une nouvelle fois des composants connus puisque le téléphone est animé par un Kirin 960 couplé à un GPU Mali G71 et 4 Go de RAM. La version que nous avons testée avait cependant 6 Go comme le modèle chinois, bien que cette déclinaison ne soit pas prévue en France. Pour le moment en tout cas. Sans surprise, les performances sont donc au rendez-vous en général, aussi bien dans les benchmarks que sur les utilisations plus gourmandes comme le jeu. Lors des usages les plus lourds, on note cependant une chauffe très conséquente du téléphone qui rend désagréable sa prise en main. Enfin, précisons que si l'interface est globalement assez fluide, nous avons rencontré plusieurs bugs lors de notre test, ainsi que quelques petits ralentissements à l'ouverture de certaines applications. On peut cependant mettre cela sur le compte de l'unité de pré-production. Pour ce qui est de la photo, on retrouve à l'arrière un capteur monochrome de 20 mégapixels et un autre RGB de 12 mégapixels. Contrairement au P10 en revanche, Leica n'a pas participé à l'élaboration de cet appareil et on sent une différence de qualité entre les deux smartphones. Si la qualité n'est pas horrible, les couleurs sont généralement beaucoup trop saturées et la mise au point est parfois fastidieuse. Il s'en sort pourtant pas trop mal pour un smartphone de cette gamme de prix. De nuit et dans les environnements sombres, la qualité en prend bien évidemment un coup, et on sent que la montée en ISO ajoute pas mal de bruit sans forcément réussir à supprimer totalement le flou ou à parfaitement gérer les différentes sources de lumière. Il reste donc correct, sans plus. L'appareil frontal est quant à lui de 8 mégapixels et propose des selfies de qualité tout à fait raisonnable, même dans les environnements sombres. Enfin, concernant l'autonomie, on se situe plutôt dans la moyenne basse avec ce Honor 9 malgré une batterie de 3200 mAh. Si votre journée est très chargée, il serait peut-être plus prudent de garder votre chargeur sous la main. Proposé à 429 € avec 64 Go de stockage, le Honor 9 se positionne donc sur le segment du rapport qualité-prix plutôt que de viser le marché premium du Honor 8 Pro ou du OnePlus 5 pour ne citer que. Il reprend dans les grandes lignes ce qui a fait le succès du Honor 8 tout en améliorant certains points. Avec un design soigné, un bel écran, une interface toujours aussi agréable et un appareil photo dans l'ensemble correct, il saura satisfaire ceux qui cherchent un bon smartphone à un prix acceptable. Et tant pis si son autonomie est encore un peu juste et qu'il chauffe pas mal.